Alors là, nous allons voir un nouvel outil proposé par Wix. En fait, on est dans le tableau de bord et ici, il y a marqué nouveau et c'est l'agent d'IA. Donc ici, il y a deux agents. Moi, je vais vous parler de l'agent marketing qui vous permet en fin de compte de programmer par l'IA et c'est vous qui validez un certain nombre de choses. Alors ici, vous avez l'agent personnalisé avec qui vous pouvez aussi discuter de choses et d'autres. Donc c'est complètement intégré. Mais moi, aujourd'hui, je parle de l'agent marketing. Alors, je me suis mis sur un de mes sites, Brigittard, et là, il faut la première fois cliquer sur commencer. Donc là, il fait une petite recherche sur le site web pour, en fin de compte, vous connaître un peu plus. Donc le nom du site, donc voilà, donc je lis quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses. Voilà, je regarde. Ok, ça a l'air pas mal. Créateur, hop. Donc je fais continuer vers l'axe de marque. Là, il me demande, là, il a identifié des mots-clés. Création de sites web artistiques, coaching web personnalisé, stratégie de connexion publique, non. Formation pratique numérique, non. Alors, je peux en rajouter jusqu'à 6. Donc, j'ai marqué formation Wix pour artistes. Là, j'ai marqué référencement de sites artistiques. Donc attention, le mot-clé, il ne faut pas qu'il dépasse plus de 5 mots. Donc faire attention à ça. Référencement, coaching, personnalisé, tutoriel, Wix pour artistes. Voilà. Hop. Et un autre, donc le référencement, la formation, la création, refonte ou audit de sites Wix pour artistes. Voilà. Hop. Les sujets exclus, bon, c'est pas exclu, c'est que c'est pas approprié surtout. Et voilà. Et donc, calendrier des jours spéciaux, calendrier marketing, voilà, Canada, parfait. Ok. Ensuite, on fait continuer vers la voie de marque. Donc ça, c'est le ton qu'on voudrait en fait avoir quand l'IA nous propose des choses pour nos posts, etc. Donc adapter un ton chaleureux. Donc il vous donne un petit exemple à droite. Voilà, créateur, je vous accompagne. Première personne. Là, on pourrait lui demander de tutoyer le tutoiement, voilà, hop, etc. À la première personne, je vous accompagne, bon, c'est pas mal, ensemble nous élaborons, ok, hop, et là, il va me faire un plan marketing. Donc, il me propose un plan marketing pour améliorer, pour me donner des suggestions de SEO, un plan marketing pour les réseaux sociaux et un plan marketing pour envoyer des infolettes et éventuellement des annonces payantes. Donc, si vous voulez pas faire, par exemple, du Google Ads, eh bien, vous pouvez décocher le petit bouton pour éviter qu'il vous donne de l'information sur ce sujet-là. Et je fais lancer le plan marketing. Donc, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on attend qu'il patiente. Alors, ce qui est important, c'est que il va vous donner des idées pour votre SEO. Donc, pour les annonces payantes, je l'ai décoché. Je pourrais le recocher à tout moment pour vos réseaux sociaux et pour vos newsletters, infolettes. Les réseaux sociaux, eh bien, en fin de compte, vous avez la version gratuite où il vous donne des réseaux sociaux pour un compte. Si vous en voulez plusieurs réseaux sociaux,
par exemple Instagram, Facebook, LinkedIn, ben là, vous devez passer à une version payante. Et on va pas travailler sur ce sujet-là. Et donc, voilà. Donc, il va vous faire des suggestions de blog, d'articles de blog, des suggestions d'optimisation. Vous voyez, l'optimisation, voyez, et puis il vous donne le nombre de jours. Il dit, dans 5 jours, je vais te créer un blog hebdomadaire. Dans 18 jours, voilà, je vais te faire des suggestions. Donc, c'est vraiment très intéressant d'utiliser ça. Alors, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous dit. C'est à vous après d'aller valider ou non l'information. Vous voyez, des optimisations de la page d'accueil, du site, etc. Donc, ça peut être très très pertinent pour aller apporter une certaine euh, évolution à votre site web et idée d'articles de blog. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Donc, on peut bien sûr gérer les paramètres, modifier la recherche de mots-clés, etc. Si on voit que finalement les réponses de l'IA elles sont pas si sympathiques que ça, on peut bien sûr y apporter des choses un petit peu différentes. On peut, voilà, choisissez ce que vous souhaitez améliorer. Donc, vous voyez, on peut quand même faire un certain nombre de choses et modifier. Donc là, il travaille fort. Vous voyez, il a déjà 4 suggestions de 6 suggestions de SEO. Donc en parlant, voilà. Il fait des recherches de mots-clés prêts à être examinés. OK. Alors on peut bien sûr les voir. L'optimisation de la page d'accueil est prête à être examinée. On va regarder quelque chose qui fonctionne. Donc là, il me dit, votre mot-clé principal, il n'a pas repéré mon mot-clé principal. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, je fais ignorer. Donc des fois, vous voyez, c'est pas forcément très intéressant. Donc là, la balistique que moi j'avais mis artiste multimédia et coach web pour les artistes, Brigitta, bah lui, il me propose d'écrire Brigitta, artiste multidisciplinaire, coach web pour artistes. Bon, pourquoi pas, hop, ça revient un petit peu au même. La métadescription, il me propose une version plus optimisée voilà, pour optimiser leur présence en ligne. Bah, moi, je préférais la mienne, voilà, donc, et on fait confirmer. Donc, j'ai traité 3 éléments sur 5. En fait, pourquoi il y en a 2 autres? C'est parce que ici, je peux cliquer, mais pour aller modifier, en fin de compte, le H1 ou modifier le premier paragraphe de mon site web, il faut que j'aille dans l'éditeur. Donc si j'ai envie, je peux aussi faire ça et dire bah non, moi j'ignore la tâche ou je termine la tâche. Mais les 2 points qui sont là, le H1 et le text box, il faut vraiment aller dans l'éditeur. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous dit. Et puis ben là, c'est à vous d'après de dire si vous voulez continuer ou non la tâche. Mais ce qui s'est fait en amont, c'est fait quand c'est marqué approuvé, c'est fait automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et là, bouton confirmer 5 sur 5, etc. Donc, voilà. Alors, il vous propose tout un tas de choses. Vous pouvez approuver ou ne pas approuver en allant lui demander fais-le directement ou en allant sur l'éditeur si il vous propose d'aller sur l'éditeur. Vous voyez, les réseaux sociaux aussi, il vous propose il vous dit qui va vous générer des posts de réseaux sociaux dans 5 jours. Et de toute manière, et là, vous voyez, on peut tous les voir, une infolettre aussi, il vous propose des campagnes, etc., etc. On voit le nombre de jours. Vous pouvez, rien ne part sans votre accord. Donc ça, c'est très important. Rien ne se fait sans votre accord. C'est juste des suggestions. Et si ça vous plaît pas, vous faites refuser. Vous avez vu en haut aussi, il y a voir le plan marketing. Donc voilà, il vous propose des choses. Comment un coaching web personnalisé dénoue les blocages des artistes. Vous voyez, il vous propose des choses quand même. C'est un post de réseaux sociaux. Vous voyez, là, il me propose un article de blog, le 23, on peut les voir d'avance, technique efficace pour vendre de l'art en ligne, etc., etc. Donc, on peut examiner à chaque fois et visualiser et approuver ou ignorer. Donc, quand je clique dessus, je tombe directement sur l'article de blog et je peux ainsi ajuster, vérifier, confirmer
adapter, modifier l'image, parce qu'ici, vous avez un outil IA qui vous permet d'aller changer les images, les titres, etc. Évidemment, de relire et bien sûr, d'ajuster votre article de blog comme vous le souhaitez. Donc, si par exemple, les images ne sont pas appropriées, bien sûr, on peut les supprimer et bien sûr, modifier tout ça simplement. Mais ça vous donne déjà un aperçu de ce qui est possible de faire. Donc, vous pouvez bien sûr publier ou sinon enregistrer. Et en enregistrant, ça va dans le brouillon de vos articles de blog. Donc, si je clique à gauche en haut, retour, et que je vais dans brouillon, je retrouve cet article de blog que je vais pouvoir modifier et mettre en ligne si je veux. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même cet agent marketing qui est assez performant. Donc, suivez vos boîtes courriel. Il va vous dire, dans les délais qu'il propose, les améliorations ou les propositions que vous pouvez faire et que vous pouvez valider ou refuser ou modifier. Alors, je vous invite tout de suite à aller activer votre agent marketing. Merci.